Alors, wouh, ça commence bien. J'ai essayé un nouveau format pour que vous puissiez quand même faire la balade avec moi et puis que j'ai des choses intéressantes à dire. Alors du coup, je peux aussi me filmer. Ce que je sais chercher, bon, je peux me filmer, mais par derrière, comme ça vous pouvez voir un peu de ma tête, parce que comme ça vous avez l'impression d'avoir quelqu'un sur la vidéo. Mais, c'est tout mouillé. Je vous filme aussi le paysage. Alors je vais essayer, je vais mettre derrière, comme ça vous avez un bout de ma tête et puis le paysage. Bon, pas le meilleur des temps, mais comme ça. Et après je rajoute une voix off avec des choses peut-être intéressantes à dire. Voilà, ça fera peut-être moins spontané, mais pour changer, on peut essayer. Voilà. Alors, j'ai testé parce que qu'est-ce que j'ai pas compris, il fallait pas le mettre dans ce sens-là. Ah oui, bah ça sera l'autre bras du coup. Ça va aussi. Hein. Voilà. Je vais faire une pause parce que là le chemin il est pas très joli. Après c'est dans la neige. Voilà. C'est plus blanc ici. Profitez pendant qu'on a la neige. Alors hier c'était... Là je rajouterai peut-être l'autre vidéo. C'était épique hier. C'était à chaud de fond et puis il y a eu de tout. C'était la tempête pas possible. Il y avait des éclairs. J'ai jamais vu ça. Oh mais non d'une pipe ça glisse. Ouais. Avec chaud le vélo. La neige est toute mouillée maintenant. Ouais, je vous mettrai peut-être la vidéo. Ouais, des éclairs pendant une tempête. De neige. Et puis, jamais vu ça. Des éclairs rouges à moitié. Bref, voilà. Alors, c'est parti. Alors, il faut que... Ouais, si ça se trouve, en fait, je serai pas... Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée, surtout qu'en plus, elle bouge là, quand même. Bon, je fais le test, hein. Vu que de toute façon, je vais refaire des rajouts. Voilà. On va voir si ça marche ou pas. Ouh. Ah, ça tient pas droit. Ouais, du coup, ça pourrait plus ou moins aller. C'était pas forcément très très droit. Mais bon, je sais pas si vous avez ce problème avec les sticks, en tout cas avec le mien. Ah, bien sûr, c'est pas le haut de gamme. Hein. C'était à l'époque que je l'avais acheté. Bon, ça fait pas 20 ans, mais ça fait quelques années. Mais du coup, quand je le tiens, dans le grip, ça va. Mais dès que tu tiens la barre, forcément, ça glisse. Bon. Alors, plus ou moins comme ça. Ça devrait faire. Alors, ce que j'ai décidé de vous raconter pendant que je marche. Voilà. La vidéo, c'est quand je marche dans la neige. Et puis là, c'est quand je marche ma promenade du matin. C'était pour parler de la motivation. La motivation par rapport à la base de World. Et puis après, peut-être un peu de mon parcours. Parce que je pense qu'on peut toujours trouver des points communs entre les gens. Et puis si on admire quelqu'un, se dire qu'on peut être aussi... on peut s'admirer soi-même, finalement. Bon, je parle pas pour moi, je parle voilà, pour ceux qui écouteraient. La motivation. Oui, puisque j'ai fait une vidéo là-dessus. Qu'est-ce qui fait que je suis motivée justement à faire toutes ces choses. Qu'est-ce qui... on a tous des motivations diverses. Hein. Je veux dire, ça part d'une grosse motivation. Après, il y a d'autres plus petites motivations. Ah ouais, c'est comme j'ai dit, ça tourne. Parce que ça fait des années justement que j'essaye de me reconstruire après un gros clash. Et puis j'ai lu aussi dans certains groupes sur Facebook des personnes qui se posaient la même question que moi, qui disaient mais je suis là pourquoi, je suis sur Terre pourquoi. La plupart des gens sont quand même mariés avec des enfants, donc peut-être qu'ils se posent plus la question.
Peut-être que justement c'est ça le parcours usuel, puis que si t'es pas dans le parcours usuel, c'est normal qu'après tu sois un peu perdu. Mais voilà, ça revient à parler de la société. Je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais donc faut que je reste concentrée. Je disais. Oui, des gens qui se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que je fais ici? Je fiche ici parce que, bon, je vais pas faire le parcours déjà maintenant, mais c'est vrai que quand j'étais jeune, on me guidait plutôt, généralement. Et puis, une fois, je pense que je suis arrivée à une impasse, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je voyais plus le but. Puis ça, c'est vrai que ça m'est arrivé quand même déjà à 21 ans, je crois, 22, 21, 20, où tout d'un coup, tout s'est effondré. Alors, je sais pas si on appelle ça dépression ou réalisation ou simplement que comme il n'y avait plus de rails, moi, en tout cas, je suis tombée. Mais voilà, c'est peut-être parce que les rails, c'est plus d'autres personnes qui me les avaient mises que moi-même. Et tout ça pour dire que quand on est sur des rails, préposés ou posés par soi-même, voilà, les rails ça guide quand même. C'est pas dire qu'on peut pas faire d'arrêt, qu'on peut pas faire des contours éventuellement, mais on est toujours sur le rail. Et puis, quand il y a des stops, du coup là c'était pas tellement un stop, c'était plutôt justement dérailler parce que je pouvais plus rester sur le rail. Pas moi qui ai voulu, mais étant malade, ça déconnecte de tout. Je me rends compte que tous mes souvenirs en fait vivants ou d'actualité, c'est avant que je sois tombée malade. Chaque fois qu'on fait référence à quelque chose, je me rappelle plus des noms, par exemple, de tout ce qui est survenu après telle et telle période. Ça sort pas. Après, quand on m'en parle, je dis, ah mais oui, bien sûr. Mais tout ce qui sort, c'est d'avant, quoi. Mais bon, bref, après, c'est spécifique à ce que j'ai vécu, je pense. Mais pour dire que, cette maladie, elle m'a fait tomber du rail. Et puis que, après, peut-être que si on n'a pas déjà à la base, avant de tomber, une idée de sa raison d'être sur Terre, c'est vrai que peut-être que c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'on tombe justement complètement du rail. Mais du coup, peut-être qu'avant, ça me permettait de ne pas me poser la question. Et puis, voilà, j'étais sur mon rail, je faisais prof, je faisais tout ce que je, entre guillemets, voulais faire. C'est-à-dire vivre des aventures, ça c'était apprendre, vivre, découvrir. Pas spécialement fêter, sortir et tout, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais voilà, oui. Avoir de l'argent pour pouvoir payer des cours, pour apprendre des nouvelles choses, voir, sentir, voyager. Puis c'était un rail. Alors après coup, je me suis rendu compte que il devenait quand même, que je me fatiguais parce que le métier d'enseignante, c'est quand même pas facile, comme plein d'autres métiers, hein, mais à moins que ce soit moi qui ai été fatiguée, puis que c'est pour ça que ça a lâché, mais c'est quand même, c'est une vocation. Enfin, plein de métiers, c'est des vocations. Hein. C'est comme le métier d'agriculteur. Hein. C'est une vie, c'est pas un métier. Puis enseignante, c'est un peu ça. Hein. Je veux dire, depuis longtemps, après je tenais peut-être ça de ma maman, mais depuis longtemps, quand je croise des gens et puis que j'ai des informations, puis qu'ils ont l'air de manquer de ces informations, c'est mon premier réflexe, c'est de vouloir les partager. Alors pas d'éduquer ou pas d'imposer ma façon de voir les choses, mais de leur donner des outils, quoi.
Peut-être parce que justement, dans certaines circonstances, j'aurais voulu en avoir. Je ne veux pas dire que j'en ai pas eu dans d'autres, mais... Alors, pour ne pas s'éloigner, hein, parce que ça c'est ma spécialité. Donc, oui, la raison de vivre. Comment on sait justement ce pourquoi on est mis sur Terre. Alors moi, j'ai longtemps pensé que c'était pour ma gentillesse, ma bonté. Ah oui, modestement. Hein. Non, mais je sais que j'ai amené beaucoup de choses à beaucoup de monde parce que j'avais plein d'énergie. J'étais une boule de positif, de plein de choses. De plein de choses positives. Pour que les gens se sentent bien, pour que les gens apprennent à aimer leur corps, etc. etc. À avoir une oreille compréhensive, avoir voilà, un soutien. Bref. Mais bon, oui, ça nourrit aussi, c'est sûr. Mais là, du coup, comme j'avais plus d'énergie, plus de force, puis qu'il fallait que je me ressente sur moi, parce que j'ai plus d'énergie du tout pour les autres, eh ben, si c'était ça ma raison de vivre, il n'y en avait plus, entre guillemets. À part peut-être quand on va mieux de partager ce qu'on a vécu. Ou les tactiques qu'on a mises en place pour revenir à la vie. Ah, c'est pas censé être une vidéo triste, hein. Je veux dire, c'est pas triste du tout pour moi, ce que je raconte là. Hein, c'est des questionnements et puis du cheminement, hein. Donc, ben voilà, surtout quand j'ai eu cette mononucléose et puis que je me suis éteinte, parce que vraiment pour moi c'était comme une mort. Tout était noir ou blanc ou tout ce que vous voulez, non c'était plus blanc, mais genre il n'y avait plus rien du tout. Donc quand on repart à zéro, c'est vraiment zéro. Alors non, je savais quand même déjà parler, marcher, mais quoique même marcher, c'était plus si évident que ça. Pas au niveau de la psychomotricité, mais au niveau de l'utilisation des muscles, voilà, de l'effort, de tout. Donc voilà. Alors après, bien sûr, chacun fait un chemin différent. Hein. Alors pour aller vite, après je reviendrai éventuellement dans les détails ou pas. Pour aller vite, justement, j'avais plus de... Enfin, j'en avais déjà pas avant de but vraiment, mais j'étais occupée par des choses vraiment super qui me motivaient. Alors là, il y a des gens qui arrivent. Je vais faire une petite pause. Est-ce que je peux faire une pause? Oui. Voilà. Ouais, j'étais quand même tenue par toutes ces motivations, ces impulsions, ces choses positives. Mais là, du coup, il n'y avait même plus ça. Même plus l'image de moi-même, en fait. Même plus ça. Quelque chose qu'on passe des années à construire, même si c'est l'ego. C'est quand même une construction, c'est quand même une représentation, c'est quand même quelque chose à quoi on peut s'accrocher. Mais d'un coup, il n'y avait plus autant physiquement que... C'est-à-dire, la forme physique que ce que mon corps était capable de donner, même au niveau de la tête. C'est-à-dire que voilà, entre guillemets, ma puissance, c'était quand même mon intelligence, toutes les capacités que j'avais, que ce soit au niveau des langues, toutes les langues que je connaissais, au niveau de la logique que j'avais, au niveau de l'utilisation de mon cerveau, quoi. La réactivité, la compréhension rapide. Il y a de nouveau quelqu'un. Voilà. Donc c'était quand même... c'était ce qui faisait, entre guillemets, aussi ma personnalité. Ou le partage, ou justement l'entraide. Donc s'il n'y a plus tout ça... ben voilà, hein, c'est tout un monde qui s'écrase et puis qu'il faut recommencer, qu'il faut reconstruire. Alors pour moi, le plus dur, ça a quand même été physiquement, quoi. Même si, ben voilà, ma tête, je vois bien qu'elle marche plus la même chose qu'avant. Comme je suis pas encore dans le monde du travail, ça... Oui, moralement et puis au niveau pratique, c'est pas aussi grave. Voilà, même si j'oublie que mon chéri aime telle et telle chose, puis pas une autre, que ah oui, j'avais découvert que c'était mieux de faire ça comme ça, que voilà, c'est des détails pour moi. Ça fait un peu Alzheimer, mais parfois c'est surmontable, en tout cas pour moi, pour l'instant. Mais c'est physiquement
physiquement, quand on peut pas bouger, quand on peut pas se dépenser, c'est pas facile. Alors, je sais pas si c'est parce que mon corps était habitué à cette charge avant et puis que d'un coup il n'y a plus, mais oui, c'est difficile à accepter. Puis c'est aussi c'est difficile à construire parce que voilà, il faut conjuguer le tout, quoi. Essayer de reconstruire les informations qui sont plus dans le cerveau, qui sont très loin perdues, de reconstruire les muscles gentiment, la condition physique. Là, c'était chaque fois des... déjà, ça a pris, mais tellement long tellement long. Quand on regarde des sportifs, ou bien, voilà, comme j'étais avant, tu te fais un plan d'entraînement, tu te dis, tu vas faire ça, oui, un plan, quoi, un truc que tu vas tenir. Oh, il y a un souffle chaud ici, impressionnant. Trop fort. Tu vas suivre ton plan et puis avec ce que tu as mis, forcément que ça va progresser. Alors au début déjà, le plan t'oublie, quoi. Déjà le plan, rien que l'idée du plan, de le faire. Alors c'est top, hein. Ça j'adore faire les plans. Tu dessines, t'écris, tu visualises. Mais après, rien que l'idée de l'obligation ou de non. Bon, je vous fais pas tout le détail parce que ce sera peut-être pour une autre fois. Mais donc voilà, les muscles ne répondent pas. Tu dois y aller tellement gentiment. Au début, c'est peut-être 10 minutes. Au début, c'est... Puis même, il n'y a même pas de régularité parce que tu dis au début, c'est 10 minutes. Ça veut dire que tous les jours, tu pourrais 10 minutes. Mais non. C'est une fois, et puis une fois dans la semaine, et puis après, tu sais pas. Puis c'est ça aussi qui est pas facile parce que si tu as une sorte de routine, entre guillemets, tu peux t'appuyer dessus, tu as l'impression que ça avance. Comme maintenant, avec le projet, je vois chaque fois des choses qui avancent, puis c'est ça qui tire quand même en avant. Alors, je sais pas si on est exigeant, mais sûrement en fait. Parce qu'effectivement, le truc, c'est de vivre au jour le jour. Oui. Bref, on reviendra là-dessus, point de vue philosophie. Donc du coup ça prend vraiment énormément de temps, vu que ça fait 5 ans que... Voilà. Et puis même dans ces 5 ans, il y a des moments où j'ai été beaucoup mieux que je ne suis maintenant. Alors que plus on avance, plus c'est censé aller mieux. Donc ça veut dire que il y a 1 année et demie, quand j'ai connu mon chéri, comme j'ai dit, je montais la Tourne avec le vélo. D'abord c'était électrique, puis après c'était plus électrique. Alors ça représente pas forcément quelque chose pour tout le monde, mais c'est une petite montagne, et puis c'était quand même un bon nombre de dénivelés. Après il me fallait 1 heure, je sais plus combien. Mais pour dire que voilà, là, puis j'avais encore 80 kilos. Donc le corps, il est vraiment, c'est un peu comme les voies du Seigneur des fois, quoi. Alors, je vais venir à la motivation pour la Baselworld. Donc du coup, c'était pour dire qu'après toute cette reconstruction, malgré le fait que je me reconstruis gentiment, pas forcément dans tous les domaines à la même vitesse évidemment, mais après j'ai rencontré mon chéri, donc ça c'était un énorme plus. Mais même là, dans les moments où je suis en bas, que ça soit à cause de mon corps, parce que j'ai trop fait, ou parce que au niveau des hormones, parce que ça aussi c'était quelque chose à régler, parce que quand je suis tombée malade, ça a tout chamboulé. Je l'ai bien vu. Ça a fait comme si j'avais pris 20 ans ou 30 ans en un jour. Donc, voilà. Je pourrais rentrer dans les détails, mais ça faisait vraiment comme une ménopause. Donc, après ménopause, ça fait pas 30 ans plus tard, mais j'avais l'impression d'être au même niveau que ma maman, quoi. C'est pas dégradant, c'est pour dire. Que je disais avec ça. Oui, que dans ces moments où c'est le trou total, alors je veux bien qu'on n'est pas lucide, même sans médicaments, hein, mais on n'est pas lucide, mais je n'avais pas de raison de vivre, à part d'être avec mon cher.